Préface. Quand j'ai reçu, dans la matinée du lundi 23 novembre 2020, un appel téléphonique des auteurs du présent ouvrage me demandant de préfacer l'ouvrage qu'ils venaient d'écrire sur la jeune province du Lualaba, j'ai oscillé entre une réserve prudente et un enthousiasme mesuré, conscient de l'honneur que les deux collègues professeurs venaient de me faire mais surtout du poids qui grisant sur mes épaules dans la tâche que cet honneur m'imposait. En découvrant le contenu de cet important ouvrage, au demeurant, bien écrit et suffisamment documenté, mon regain d'enthousiasme est allé crescendo si bien qu'il ne m'a fallu que 48 heures pour le lire complètement. Richard Muyet joue l'art de gouverner une province pilote. Leadership et gouvernance est le titre de ce livre qui en dit déjà long sur l'intention de communiquer, P.H. Gris, de ses auteurs. Structuré en 3 parties, la première plante le décor en peignant, en 3 chapitres, le socle de l'histoire politique, géopolitique, géostratégique et économique à partir duquel commença à se dessiner le tracé d'un espace géographique hautement stratégique au cœur de l'Afrique qui mobilisa et continue à mobiliser des acteurs mondiaux de premier ordre, États et multinationales, aux intérêts souvent antagoniques. Une mobilisation qui ne se fit pas et continue à ne pas se faire, dans l'intérêt des populations locales. 2. La gouvernance politique et économique depuis son accession à l'indépendance en 1960 jusqu'en 2018 est également passée au peigne fin. Et les auteurs prennent les soins de mettre en exergue, chaque fois, des logiques mécaniques géostratégiques mondiales et ou régionales qui ont toujours entretenu et continuent à entretenir des clivages politiques en RDC mais aussi des politiques économiques nationales hasardeuses et parfois calamiteuses qui ont ruiné et continuent à ruiner les efforts de développement du pays depuis son accession à l'indépendance, non pas dans le sens de stigmatiser leurs auteurs mais plutôt dans le but. Tirer les leçons nécessaires pour l'avenir. Le décor planté, la deuxième partie décrypte l'anatomie du modèle de développement économique implémenté dans la province du Lualaba sous le leadership du gouverneur Richard Muyej Mangesman. Il ressort de ce décryptage que le modèle sous examen repose sur une conception trilogique des actions gouvernementales au niveau de la province. Celle-ci articule les dimensions environnementale, économique et sociale dans une relation triadique et interdépendante consistant à exploiter des ressources naturelles environnementales du Lualaba sans les épuiser et sans dégrader l'environnement, pour générer des ressources financières, nécessaires à l'amélioration qualitative et quantitative de la couverture des services publics rendus aux populations lualabaises. La vision qu'imprime Richard Muyej s'attelle, d'une part, à investir une partie des ressources financières ainsi générées dans le social en vue de faciliter l'accès de ses administrés aux services sociaux de base, eau potable, soins de santé, écoles, d'améliorer leur habitat, d'accroître leur productivité en vue d'augmenter leurs revenus, et, d'autre part, à orienter une partie importante dans les investissements générateurs de nouvelles richesses et d'emplois comme le tourisme, l'hôtellerie et la restauration, les infrastructures de base, routes de desserte agricole et ou d'intérêt touristique, construction, réhabilitation des centrales hydroélectriques. Face à la difficulté de gérer une jeune province qui, il y a 5 ans, était encore un district et convaincu que le sous-développement de sa province est avant tout la résultante de sa mauvaise organisation qui ne lui permet pas de générer les recettes dont elle a besoin pour assurer les services publics à sa population, la recette de succès du modèle Lualabais pensé par Richard Muyej Mangesman est bien résumée dans la 3e partie du livre, en une sorte de pièce jouée en 3 actes. La réorganisation sociétale, la mobilisation des ressources financières et la couverture des services publics. Le premier acte a permis au gouvernement provincial du Lualaba de conduire à bien plusieurs réformes en prenant à bras-le-corps le principe de supermodularité consécutif à ces réformes. Celles-ci ont rendu possible la mutation des institutions provinciales et leur changement de paradigme en vue de leur gouvernabilité. Elles ont également permis au gouvernement provincial de disposer d'un cadre juridique et d'un arsenal d'outils ayant permis d'asseoir une dynamique constante d'élargissement de l'assiette fiscale provinciale. Les standards et outils de bonne gouvernance, les mécanismes de lutte contre la fraude et la corruption introduits au niveau provincial ont permis de faciliter le recouvrement de certains impôts, taxes, droits et redevances provinciaux qui ne l'étaient pas hier, contribuant ainsi à l'accroissement conséquent des ressources financières. Comme on peut s'en rendre compte, l'intérêt de cet ouvrage avant tout pédagogique et démonstratif est de montrer clairement et pratiquement, à travers le modèle de développement économique Made in Lualaba, la relation transitive que la décentralisation entretient avec le développement local. En effet, il est facile, page après page,
de saisir l'accommodement entre la décentralisation comme mode de gestion de la chose publique et le développement local comme finalité de l'action publique au niveau d'une entité territoriale décentralisée. Cependant, la redistribution de compétences du pouvoir central implique un leadership et une gouvernance qualitative dans la mesure où l'action publique a besoin, aux yeux des auteurs, dans une jeune entité décentralisée de se polariser autour d'une personnalité disposant des qualités exceptionnelles à l'instar de Richard Muyège-Montgésement. Ces qualités exceptionnelles lui permettent, non seulement d'incarner un idéal commun de développement mais aussi et surtout de rallier et de fédérer les énergies en place pour une marche concertée et assurée vers la construction, pierre après pierre, d'un modèle sociétal performant, novateur, résilient. Les capacités à rallier et à fédérer les communautés locales autour de la vision commune dont il est l'homme orchestre confèrent à Richard Muyège-Montgésement de la légitimité car cette vision commune devient finalement, pour tout un peuple, une culture, un esprit, une manière de voir les choses qui établit les bases d'une intelligence collective qui facilite la collaboration. Et le génie de gouverneur Richard Muyège réside, justement, dans sa capacité à allumer et à construire cette sorte d'intelligence collective par la communication et la délibération, par une grande écoute de différentes couches de la population vivant en milieu urbain comme en milieu rural. Son génie réside également, pour les auteurs de ce livre, dans sa capacité à engendrer un cadre de référence à l'intérieur duquel toutes les actions de son gouvernement prennent tout leur sens en assurant, en même temps, performances effectives, dont les transformations visibles à Kolwezi, Fingurume, Kasagi, Dilolo, Benkeya, Lufupa, servent d'indicateurs irréfutables, efficacité, efficience, fiabilité et résilience, durabilité et reproductibilité mais aussi apprentissage collectif et capacité à s'ajuster dynamiquement. Dans un contexte congolais où l'éternel débat sur l'incapacité de l'État central à trouver des solutions idoines aux problèmes des populations locales, le lualaba du gouverneur Richard Muyège-Montgésement est présenté ici comme un modèle de gouvernance conçu pour rencontrer les attentes de son corps social. Ce modèle de gouvernance apparaît comme une modalité utile de prise en charge des besoins et des aspirations d'une population qui, souvent, dans ses marges, et par nécessité, inventait des réponses à des questions qu'on ne partageait pas avec elle ou auxquelles il lui paraissait que l'État central apportait des solutions trop insuffisantes. Cette manière de penser et de gérer autrement la chose publique comporte des dimensions politiques, économiques, sociales et culturelles. Elle est une démonstration réussie de la décentralisation comme projet politique et comme mode de gestion de la chose publique en République démocratique du Congo. Celle-ci entend, aux yeux du gouverneur Richard Muyège, le développement local comme une pratique sociale. Elle place l'homme lualabé au cœur de l'action gouvernementale avec, pour finalité, la valorisation des ressources d'un territoire par et pour les groupes qui l'occupent en vue du bien-être de celui-ci. Un tel modèle, implémenté à l'échelle nationale, pourrait, non seulement être porteur finalement de l'espoir de tout un peuple mais aussi et surtout susceptible d'impulser, une fois pour toutes, le développement de la République démocratique du Congo à partir de la base. Dans un pays où celles et ceux qui disposent d'une expérience de gestion avérée et fructueuse meurent sans écrire ou alors se perdent en conjectures politiques dictées souvent par des logiques autres que celles de salut public, ce livre apparaît, s'il en fallait, comme un plaidoyer érigeant le modèle économique de celui qu'il convient dorénavant de nommer sans complexe aucun le dragon congolais, et son artisan, Richard Muyège-Montgésement affectueusement surnommé par celles et ceux qui vivent au quotidien les retombées de sa gestion, Papa Solution, en une solution nationale de recours pour, pourquoi pas, porter un destin national. Kinshasa, le 30 novembre 2020. Professeur Toussaint Tshilombo Sand.